Quelle est la ressource la plus rare et la plus disputée du XXIe siècle? Je ne parle pas du temps ou du pétrole, mais de l'attention. L'attention, c'est ta capacité à te concentrer sur une discussion, un film ou un projet. Mais aujourd'hui, elle est menacée. Elle est rare car sans cesse sapée par les notifications et le bruit permanent. Et elle est disputée car c'est l'obsession des géants de la tech. Ils se battent pour chaque seconde de ton temps. Tu sens bien que ton attention baisse. Tu as plus de mal à te concentrer, à faire une seule chose à la fois, à être dans l'instant présent. Sache que tu n'es pas seul. Alors, comment regagner ton attention? Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans. Mon combat au quotidien, c'est de protéger cette ressource et de faire le meilleur usage de mon temps en limitant au maximum les écrans. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'expliquer en quoi consiste l'attention et quels sont les différents types d'attention. Et je lisais un article il n'y a pas très longtemps où il y avait justement une distinction entre 3 types d'attention bien précise. Mais d'abord, il faut juste que tu comprennes qu'à chaque instant, chaque seconde, on fait face à un flux d'informations, à un flux de signaux, ce qui explique que ton cerveau, il est jamais en pause et il fait toujours quelque chose. Cependant, ce quelque chose, ça va varier d'une forme d'attention à une autre. Et la première forme d'attention, la plus simple, c'est celle qu'on appelle l'oisiveté mentale. C'est quelque chose que tu vas retrouver lorsque tu vas faire une activité très limitée ou que tu vas ne rien faire du tout. La méditation, l'ennui, la réflexion, c'est des moments où tu ne fais rien et où ton attention est la moins sollicitée. Ensuite, il va avoir l'attention volontaire. C'est un moment où ton attention, elle va être délibérément orientée vers une activité, vers un apprentissage, vers de la lecture. C'est quelque chose où tu vas faire un effort intellectuel et où tu vas te concentrer sur une activité bien spécifique. Et enfin, il y a l'attention réflexe. L'attention réflexe, c'est celle où tu vas subir quelque chose, où tu vas faire face à une information spectaculaire, à un choc, à une émotion ou à une menace. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que c'est beaucoup plus facile de se laisser capter son attention que de maintenir son attention sur quelque chose via l'attention volontaire ou que de tout simplement s'éloigner de l'attention, ce que tu peux voir lorsque tu es en pleine oisiveté mentale. Et ça explique donc qu'aujourd'hui, on fait face à une victoire de l'attention réflexe. Et c'est assez logique parce que cette attention réflexe qui repose plus sur le choc, sur l'émotion, c'est celle qui active le plus fortement le système dopaminergique, c'est-à-dire celui qui est associé aux récompenses immédiates. Et ça explique qu'aujourd'hui, on vit grosso modo dans une ère de la réaction. Il va y avoir beaucoup plus de place pour cette attention réflexe à travers les réseaux sociaux, le bruit permanent, le contenu choc, tout ce qui va être viral, que ce soit aussi à travers les musiques ou les films. Et donc, il va avoir une place beaucoup moins importante pour l'oisiveté mentale, mais aussi pour l'attention volontaire. On vit dans une ère de la réaction certes, mais il faut aussi que tu intègres que c'est pas nouveau et que depuis la nuit des temps, les gens, les systèmes ont toujours fait en sorte de capter au maximum ton attention. Ça a été le cas très tôt avec les orateurs dans l'Antiquité qui avaient des discours plus soignés les uns que les autres pour capter ton temps et ton attention. Ça a aussi été le cas très tôt avec les systèmes politiques qui ont fait en sorte de capter ton attention. Et beaucoup plus récemment, on a retrouvé la même chose avec l'émergence de la presse, mais aussi de la publicité, de la radio et plus récemment de la télévision. Et d'ailleurs, c'est assez logique de comprendre ça. Plus d'attention réflexe, ça veut dire moins d'attention volontaire et moins d'oisiveté mentale. Et ça signifie donc moins d'ennui et moins de réflexion. Et quand tu y penses 2 secondes, l'ennui, la réflexion, c'est ces moments qui vont faire que tu vas réfléchir, que tu vas te construire une pensée. Et c'est ça aussi qui va être beaucoup plus dangereux pour certains systèmes politiques. D'où cette incitation à l'attention réflexe. Ça existe depuis la nuit des temps, certes, mais ça a été fortement amplifié avec les réseaux sociaux, où on assiste en permanence, 24 heures sur 24, à des informations virales, des informations chocs et des nouveautés qui vont solliciter et booster ta dopamine. Il y a Tristan Harris qui travaillait avant en tant qu'ethic designer chez Google, qui expliquait qu'il faut plus de 1000 ingénieurs derrière ton écran, derrière chaque réseau social, pour capturer ton attention. Et donc rien que ça montre à quel point les systèmes actuels sont ultra puissants pour capter au maximum ton attention. Et là où ça devient un vrai problème, c'est que ça va aller à l'encontre de ton esprit critique. Parce qu'à l'inverse de l'attention réflexe, l'attention volontaire et l'oisiveté mentale, ce sont des choses qui vont activer le cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que c'est lui qui est responsable de ton esprit, de ton jugement critique. C'est lui qui va être responsable, qui va te permettre de penser
de réfléchir, de remettre les choses en question. Et donc dans cette ère de l'attention réflexe, où tout est centré sur la nouveauté, sur le choc, sur le viral, il va y avoir une vraie crise et un vrai risque pour cet esprit critique. Il va être mis à mal et ça va donc avoir des conséquences sur ta faculté à penser, sur ta faculté à remettre les choses en question et donc sur tes actions et ton identité. Mais il ne faut pas non plus être fataliste, il va y avoir des méthodes très concrètes que tu vas pouvoir mettre en place pour lutter justement contre ce phénomène et faire en sorte de garder au maximum ton esprit critique. Il va donc falloir que tu inverses la balance, que tu minimises le plus possible cette attention réflexe et que tu maximises l'attention volontaire et l'oisiveté mentale. Très concrètement, les choses que tu peux mettre en place, tu pourras aussi les trouver tout seul, mais ça va être de réduire ta consommation de réseaux sociaux. C'est peut-être la chose la plus importante, mais si tu veux avoir moins d'attention réflexe, faire face beaucoup moins au contenu choc, aux nouveautés, aux émotions, il va falloir que tu limites ton usage des réseaux sociaux. À toi de voir si tu veux simplement le limiter, si tu veux simplement les supprimer, mais en tout cas, ça va être l'élément clé pour réduire cette attention réflexe. La deuxième chose, ça va être de réduire ton exposition aux actualités virales. Ça, tu peux les retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur plein de chaînes de télévision et sur plein de sites d'actualité en ligne. Et donc, si tu veux optimiser les autres types d'attention et justement réduire cette attention réflexe, il va falloir que tu mettes ça en place. Limite ta consommation de certaines chaînes sur la télé et d'actualité en ligne et à la place, essaie de privilégier davantage les contenus longs et instructifs. Et donc une fois que tu auras réduit cette attention réflexe, tu vas justement pouvoir te concentrer davantage sur l'attention volontaire, sur l'attention délibérée. Et là, va falloir que tu mettes en place des habitudes très concrètes comme la lecture, comme des contenus beaucoup plus longs et beaucoup plus instructifs, comme l'apprentissage. Et c'est là où l'école va aussi être intéressante, c'est que ça va pouvoir te fournir un apprentissage sur le long terme. Mais cet apprentissage, la lecture, les contenus longs et instructifs, tu peux aussi les avoir en dehors de l'école, en dehors de la fac. Il va falloir que tu les stimules, que tu les aies le plus possible dans ton quotidien pour au maximum mobiliser ton attention volontaire. Et enfin, l'oisiveté mentale, la ressource qui est peut-être devenue la plus rare parmi tous ces types d'attention, elle va être clé, elle va être indispensable. Et là, c'est aussi peut-être la plus difficile à mobiliser, à mettre en place, surtout face à cette prédominance de l'attention réflexe. Mais donc, très concrètement, essaye de faire moins de choses. Essaye d'avoir des moments dans ton quotidien où tu vas rien faire, où tu vas laisser plus de place à l'ennui, à la réflexion, à la méditation, et où ton attention, elle va pas être mobilisée pour quelque chose en particulier, mais elle va juste être un petit peu dans le vague, un petit peu dans le flou. Et c'est là où ça va laisser place beaucoup plus à la créativité, à la naissance de nouvelles idées et à la consolidation de cet esprit critique qui est si indispensable pour toi et pour notre société. Je t'ai donc donné plein d'exemples concrets pour diminuer cette attention réflexe et pour optimiser ton oisiveté mentale et ton attention volontaire. Ce sont des bases qui vont être indispensables. Toutes les bonnes habitudes que je t'ai expliquées juste avant, mais il faut aussi que tu aies en tête, que tu comprennes que ça va jamais être suffisant. Et que si on fait face à une crise de l'attention, c'est un phénomène qui est généralisé et qui est trop puissant pour n'importe quel individu. Si j'ai beau faire en sorte d'optimiser mon quotidien pour avoir des moments d'ennui, des moments où je fais rien, des moments de lecture et diminuer ma consommation de réseaux sociaux, malgré tout ça, ça va pas être suffisant pour faire face à ce phénomène d'ampleur. Et c'est pour ça justement qu'on a absolument besoin d'un vrai changement du modèle des réseaux sociaux. Il faut que les réseaux sociaux, ceux sur lesquels je diffuse mes vidéos, ceux sur lesquels tu vas tous les jours, qui revoient leur modèle pour arrêter de se baser sur cette économie de l'attention et qu'ils arrêtent de voler ton temps et ton attention. Et pour cela, on va avoir besoin d'un mouvement d'ampleur. Le changement, il va pas se passer comme ça d'un claquement de doigts. Et c'est pour ça notamment que j'ai créé une communauté gratuite, le lien est en description, où en se rassemblant, en échangeant sur ce sujet, en combattant tous ensemble pour garder notre temps et récupérer notre attention, on va pouvoir progressivement faire un mouvement d'ampleur et essayer de changer les choses pour récupérer notre attention et reprendre le contrôle sur nos vies. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.